Yo mon gars, dans Puissance 50, aujourd'hui je vais parler du film Batman v Superman que j'ai regardé dans la nuit en version longue qui dure 3 heures. Oui, 3 heures. La version originale dure 2h30, la version longue dure 3 heures, donc 30 minutes de plus en version originale sous-titrée. Ah là là, le film, j'ai passé un bon moment. Les 3 heures sont passées plutôt vite, franchement. Bon, c'est vrai que j'ai coupé, j'ai pas, j'ai cut de temps en temps, parce que bon, je peux pas faire en une traite, tu vois. J'ai d'autres activités à côté. 3 heures, ça fait quand même beaucoup. Mais le film est là, le film est sombre, le film est violent, il y a de l'action. Les acteurs sont convaincants, mais attention, ils le sont pas tous. Ils le sont pas tous. Euh, Batman, il est un peu torturé, il a l'idée en tête que... attention, je vais peut-être un peu te spoiler, mais c'est pas le but non plus, je vais pas non plus te dévoiler tout. Euh, il est torturé, il en veut absolument à Batman, pensant que c'est quand même un danger imminent pour la planète. Il pense que c'est une sorte de bombe à retardement, et que même s'il y a 1% de risque qui peut détruire la planète, et ben c'est un danger imminent et il faut la battre quoi. Il faut la battre. Je l'ai trouvé bon, ce Ben Affleck. Franchement, bon, c'est vrai que Christian Bale, c'est quand même le top en version Batman. Christian Bale, il est complètement opérationnel, mais Ben Affleck, c'est un autre style qu'il faut avec le temps apprendre à connaître. Je pense que c'est pas plus mal, voilà. Bon bah, c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit Christian Bale, mais bon bah, on peut pas tout avoir. Je trouve que c'est une bonne compensation de ce qu'on pouvait avoir. Donc il est pas mal. Attention, hein, il y a Aquaman qui apparaît sur l'affiche, mais c'est trompeur. Hein. Il fait qu'une mini apparition très rapide. Et encore, je sais même pas si dans la version originale on le voit, parce qu'il y a eu beaucoup de scènes coupées. Ouais, si je pense qu'on doit le voir dans la version originale. Wonder Woman, bon bah, tu sais, les femmes, c'est un peu du second plan. Bon là, quand même, un petit plus. Elle a pas fait une scène d'amour, hein, tu vois, d'habitude. Bon, en même temps, là, c'est un film de super-héros, donc c'est un peu normal qu'il n'y a pas eu du sexe. Mais voilà, ils l'ont pas utilisé pour du nu. Ça déjà c'est bien. Mais franchement, Wonder Woman, elle est pas, pour moi, elle est là où elle est pas là. C'est pareil, tu vois. J'aurais limite préféré qu'il fasse une équipe qui s'associe avec une autre personne que elle. Voilà. Henry Cavill, Superman, oh, ce mec-là, il est fait pour le rôle. Il est fait pour le rôle, mon gars. Il est parfait dans le rôle. Il est un peu torturé parce qu'il sait que les humains lui en veulent, qu'au fur et à mesure, ils ont des soupçons sur lui, sachant que il vient pas de la planète Terre. Quel est son but? Est-ce que tôt ou tard, il veut s'emparer de cette planète ou la détruire, sachant que pour lui, ils le prennent comme un dieu, sachant que alors il a pas de dieu, donc il fait quoi? Il agit sur qui c'est son chef, son hiérarchique. Donc tu vois, c'est un danger parce qu'au final, il y a personne qui peut le manipuler, il y a personne qui peut le contrôler. Du coup, la population veut sa mort, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que Batman est là aussi. Donc, et j'aime bien l'esprit, c'est torturé, c'est sombre, voilà, ça, on n'est pas dans du Avenger avec l'humour de balle, avec Iron Man, machin, bidule, sweat. Quoique Civil War 2, faut que je le mate, parce qu'il a l'air quand même... Apparemment, c'est le meilleur des Marvel qui est sorti, et il est quand même plus sombre que les anciens. Donc Civil War 2, faudra que je le regarde. Je t'en ferai une critique movie aussi. Mais les DC Comics comme ça, pour moi, c'est les meilleurs. Bon, après, il y a un acteur aussi, Alex Luthor, Lex Luthor. Franchement, lui, il joue mal. Il joue mal parce que on dirait qu'il joue le Joker. Il a un rôle un petit peu machiavélique. Il est un peu fou sur les côtés. Et il finit pas ses phrases. Il dit d'autres trucs. Il a toujours 50 choses. C'est l'ennemi, tu vois. En gros, c'est l'ennemi qui manipule Batman et Superman. Lex Luthor, pour moi, dans le film, j'ai pas trop été convaincu. En plus, l'acteur qui joue, je l'aime pas trop. Je l'ai vu dans d'autres films, j'ai pas kiffé. Pour moi, Lex Luthor, il est plus raffiné, il est plus intelligent que ça, et il est pas aussi fou hein, directement sur Batman et Superman. Voilà, donc j'ai Lex Luthor et Wonder Woman, j'ai pas trop kiffé. J'ai pas. Par contre, Batman et Superman, ils sont opérationnels. Ils sont là, ils font le taf. Il y a de l'action, il y a 3 heures de film à mater.
en version longue, hein, 3 heures en version longue, et pour moi, ça vaut le coup de le voir. Ça vaut le coup de le voir. Je sais qu'il a beaucoup été critiqué, mais bon, à mon avis, ceux qui l'ont critiqué, c'est ceux qui sont habitués aux Avengers, tu vois. Oh, nous, on aime bien nos Marvel, on aime bien nos petits humours, on aime bien ci, on aime bien ça. Là, ça n'a rien à voir, il n'y a pas d'humour, ou très peu. Il y a très peu d'humour. D'ailleurs, j'ai pas rigolé une seule fois dans le film. Ouais, de toute façon, moi je rigole rarement dans les films, mais là, il n'y a pas une note d'humour. C'est ça qui est bien dans le film, c'est qu'il est direct. Batman, on sent qu'il est mortel, que tous les coups que tu peux lui donner, voilà, c'est pas comme Marvel, ils sont incassables, ils sont indétrônables, tu sens qu'ils gagneront toujours à la fin. Batman, tu sais que chaque action qu'il fait, il risque sa peau. Voilà, ça, j'ai bien kiffé aussi. Même Superman, hein, il est vulnérable, hein, il est vulnérable quand même à certains moments, surtout avec la kryptonique. Mais bon, je t'en dis pas plus. Voilà. Donc, les DC Comics, pour moi, c'est les meilleurs. En plus, tu sais, ils ont l'angle de caméra quand tu filmes, c'est en mode froid, c'est-à-dire, il n'y a pas de luminosité bien éclairée et tout. T'as toujours un schéma où tu sens que Gotham City, c'est dans le néant, c'est froid, tu vois, c'est froid, c'est le néant, voilà. Et ça, moi, j'ai kiffé. C'est ce genre de film-là, de super-héros que j'apprécie. Voilà, c'est ça pour moi. C'est des films comme ça qu'il faut. L'ennemi est sans pitié, les héros aussi. Voilà, et ça, c'est le genre de film qui le montre très bien. C'est pas comme les Avengers. Voilà. Attention, je crache pas dans les Avengers, mais franchement, c'est des petits joueurs à côté des DC Comics. Voilà. Voilà, c'était tout. Donc un bon film à voir et à ne pas rater pour ma part. Vivement la suite.